bienvenue aux entretiens de 5 façades. Avec nous aujourd'hui Franck Latreille. Franck Latreille, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du SNBVI. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Alors le SNBVI est le syndicat national des bardages et vêtures isolés. C'est un syndicat récent, un jeune syndicat, Oui. Puisqu'il a été créé en juin 2013. Il regroupe aujourd'hui 10 industriels fondateurs et 3 nouveaux adhérents qui sont rentrés en février de cette année. Les industriels de la façade? De la façade, alors principalement bardage, vêture, vêtage. Donc c'est toute la partie isolation thermique par l'extérieur, filière sèche. Donc là, élément vraiment élément sec, il n'y a pas d'enduit, on va dire. Non, que du sec, donc pour intervention en n'importe quelle période de l'année, n'importe quelle condition. D'accord, et plutôt des industriels de l'habillage que de l'isolation. Est-ce qu'il y a aussi des industriels de l'isolation avec vous? Alors on n'a pas directement des industriels de l'isolation, on a aujourd'hui 2 grandes familles. Donc là, dans les 10 fondateurs, ce sont des titulaires de procédés d'avis techniques sur des bardages et vêtures. Donc c'est avant toute chose des industriels qui fabriquent des parements. Donc avec une très forte innovation dans le domaine des parements et des systèmes de bardage et de vêture. Et puis là, on vient d'intégrer cette année les 3 nouveaux adhérents. Ce sont les fabricants de fixation, de chevilles et d'ossature. D'accord, fixation, donc bardage, vêture et vêtage. Vous, votre rôle au sein de ce syndicat, c'est quoi? Alors j'ai 2 rôles. Jusqu'à la fin de cette année, je suis le coordinateur technique au sein de la commission technique, qui est un des 3 organismes du syndicat. Vous avez le bureau, la commission communication et la commission technique. Donc il y a un coordinateur pour piloter l'intégralité des actions. Donc là, j'ai occupé le poste depuis maintenant un an après avoir été adjoint pendant 1 an. Je rends mon tablier à la fin de ce mois-ci. Voilà, et en fait, c'est des... Voilà, et on tourne de façon à ce que ça soit, qu'on ait un œil neuf. Et puis à côté, de façon permanente, et depuis le début de cette année, je suis porte-parole technique du syndicat. Donc avec vous, on va parler technique. On peut parler technique. On peut parler technique. Non, mais on va parler technique de toute façon, puisque c'est ce qui nous intéresse. Avant de rentrer dans les actions du syndicat, donc au plan technique, j'aimerais que vous me parliez de la façade intelligente, parce qu'on entend parler de façade intelligente, mais vous avez, au sein du syndicat, développé ce concept de façade intelligente. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Oui, alors, si on devait regarder de façon, on va dire de façon simple, ça va être vraiment regarder la façade comme un élément d'interaction intérieur-extérieur du bâtiment. Donc, on voit bien au niveau de la partie isolation thermique par l'extérieur toute la particularité, ou du moins tous les avantages de l'isolation thermique par l'extérieur. Si je dois vite les rappeler, c'est apporter du confort thermique, acoustique de façon continue pour éviter les ponts thermiques, donc tout en évitant de perdre de l'espace en milieu intérieur. Voilà, et puis ça permet aussi dans le cadre de rénovation de travailler en milieu occupé. Ça, c'est un élément important. Donc ça, c'est le fondement même de la partie isolation thermique par l'extérieur. Mais la partie aussi complémentaire qui pour nous est importante, c'est l'interaction avec l'extérieur. Interaction vis-à-vis de tout l'aspect urbanistique, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en dehors du bâtiment, et la façade est vraiment l'élément d'échange. Alors on a l'élément d'échange avec des supports qui peuvent être des supports multimédia, puisqu'on nous les demande de plus en plus aujourd'hui, donc insertion d'éléments de support de communication. Alors le plus classique, en tout cas des choses qu'on voit, c'est des QR codes, choses comme ça. Donc c'est vraiment l'interaction avec l'extérieur, faire que la façade ne soit pas un élément figé du bâtiment, mais vraiment... Est-ce que c'est une façade aussi qui est munie de capteurs, qui est munie de brise-soleil qui bouge dans un sens ou dans un autre, suivant l'orientation du soleil? Est-ce que c'est aussi cette façade-là dont vous parlez? C'est cette façade-là, d'autant plus que dans les systèmes actuels, et quand on regarde une façade, aujourd'hui, tous les procédés que nous avons, on ne se limite pas à du parement. C'est du parement, mais c'est aussi des volets, c'est aussi de l'habillage de garde-corps, c'est aussi de la ventelle, c'est ces ensembles-là. Ce n'est pas un élément figé, ce n'est pas du plan, c'est vraiment du vivant. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse, c'est de faire que le bâtiment, par nos matériaux et les matériaux complémentaires, puisse vivre et interagir avec l'extérieur, intérieur-extérieur. On a la possibilité d'insérer des luminaires aussi, on le voit, c'est quelque chose... Oui, des LED, des choses comme ça, c'est devenu très tendance. Un bâtiment vivant, on peut en faire un bâtiment vivant par la façade. C'est pas une façade qui va rester figée, elle va bouger selon divers protocoles. Oui, tout à fait, elle bouge, et puis une chose qui reste le fondement de tous nos systèmes, c'est la pérennité. C'est-à-dire des choses qui durent et qui, au-delà de ça, sont faciles d'entretien. Ok, alors on va passer aux choses techniques.
qui vous intéressent et sur lesquels vous avez déjà travaillé. Notamment, on va parler de sécurité incendie, de feu et de l'IT 249. Du point de vue de la vêture, du vêtage et des bardages, qu'est-ce que vous avez réalisé ou qu'est-ce que vous allez réaliser? Alors nous sommes actuellement dans un gros programme d'essai et d'études. Déjà, on peut dire que l'IT 249, donc instruction technique 249 relative au feu en façade, ne va pas bouger. Non, celle-ci, celle de 2010, ne bouge pas. Ne bouge pas pour le moment. Donc on a une base. Sur cette base, on peut construire, en regardant où se situent aujourd'hui les différents procédés, de vêture d'une part, de bardage d'autre part, de vêtage complémentaire aussi. Et par rapport à cette IT, on a à se positionner, c'est-à-dire à donner et bien expliquer le comportement des différents procédés vis-à-vis de la propagation du feu en façade. D'où des essais. Alors, ça va au-delà. Ça va au-delà. Alors expliquez-moi, je vous interromps plus. Alors des essais, on va en faire, on y vient nécessairement, mais ça passe déjà par une étude, ce qu'on appelle paramétrique, avec des laboratoires, puisque que ce soit le bardage ou le vêture, fait rentrer un certain nombre de paramètres. Les paramètres, quand on va prendre par exemple le bardage, c'est le parement. On a une multitude de parements. On a une lame d'air à l'arrière qu'on retrouve systématiquement avec des épaisseurs de lame d'air différentes, des tirages donc potentiels d'air différents. On a des isolants dans le complexe qui peuvent être de différentes natures. Et puis on a à l'arrière de cet isolant différents supports. Alors que ça peut être de la structure bois, ça peut être du béton, ça peut être même des plateaux métalliques. Donc c'est ces différents aspects que nous devons regarder et voir de quelle façon la propagation du feu en façade va pouvoir être examinée pour être classée après. Donc on fait cette étude-là en regardant ce qu'on appelle le cal plus défavorable par rapport à nos différents systèmes pour les tester, ensuite pouvoir répondre sur les différents critères que je vous ai donnés, dire quelle est l'influence de tel et tel paramètre, pour ensuite pouvoir déterminer sur l'intégralité de nos procédés où ils vont se situer les uns les autres. D'accord. Et donc, ce qui implique qu'après cette phase d'étude, ça implique une phase d'essai. Oui, d'essai de validation en grandeur presque réelle, puisqu'on va construire l'essai, la façade de type de l'essai de l'EPIR 2. Et on ne fera pas qu'un seul essai. On a déjà un programme d'engagés entre les vêtures et les bardages qui vont au-delà de la demi-douzaine. D'accord. Et ces essais, en fait, vaudront pour l'ensemble des adhérents du syndicat. Du syndicat, oui. D'accord. Alors ça c'est la première étape. Ça devrait se terminer quand Alors là, on est en plein dedans. Notre objectif, c'est de pouvoir donner les conclusions sur les deux grandes familles que sont vêture et bardage pour la fin 2016. Ok. Alors, on va aller sur le deuxième travail que vous réalisez. Ce sont des fiches techniques pour les poseurs. De quoi s'agit-il? Alors, les fiches techniques ont plusieurs vocations, suivant les deux natures. On a deux grandes natures de fiches techniques. La première, c'est réglementaire. Rappeler les grandes lignes de la réglementation, tant thermique, acoustique, incendie. La base, on va dire. La base. Mais on va dire, c'est de façon à ce que ça soit facile d'accès. Parce que ça, c'est utile de le rappeler. C'est utile. C'est demander régulièrement aux différents membres, à nos différents adhérents, au travers des appels qu'ils reçoivent auprès de leurs services techniques, voire de leurs commerciaux. C'est une mutualisation un peu de nos connaissances. De nos connaissances. Voilà. Et puis vraiment, l'objectif étant de le faire le plus didactique possible. Et on sait que c'est très important, puisqu'on a en plus, quelquefois, les mots ne sont pas toujours évidents à bien appliquer sur tel et tel concept. Donc on va vraiment réfléchir en échangeant sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est sur la partie réglementation. Donc c'est une famille de fiches techniques. Et une deuxième famille de fiches techniques plus tournée vers la mise en œuvre des procédés. D'accord. La mise en œuvre, alors ça va être aussi bien la fixation de l'isolant. Les bonnes pratiques sur la mise en œuvre et les alertes, si j'ai bien compris, là où ça pêche actuellement. Oui. Okay. Ça peut être, par exemple, la nature de la fixation de l'isolant pour éviter que l'isolant matelasse. Ça va être rappeler le mode de fonctionnement d'un panneau ou de mouvement d'un panneau pour lesquels il faut bien assurer un point fixe et des points coulissants. Ce sont des choses très, très simples et on veut qu'il est nécessaire de rappeler et de bien caler. Alors, on va passer peut-être un peu vite sur une partie qui sera en 2016, qui est la formation. Oui. Donc là, très rapidement, dites-moi de quoi il s'agit. Alors, la formation doit à terme, chez nous, devenir un axe important pour vraiment orienter
ce que l'on a construit, ce qu'on construit actuellement au niveau des fiches techniques et ce qu'on construit au niveau de nos discours les uns des autres, à destination des poseurs. Donc pour que ça puisse aller jusqu'à eux, il nous faudra construire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire construire du support, des centres de formation, ou s'allier avec, je ne sais pas, des formateurs Aujourd'hui, notre approche, c'est de s'allier avec des centres de formation spécialisés dans le domaine de la façade. On a déjà une première convention qui est en préparation, mais que comme elle n'est pas encore signée, elle viendra et on vous en fera part juste à ce moment-là, mais elle est dans les tuyaux. Et on en aura d'autres qui viendront les unes après les autres. D'accord. En conclusion, on va parler un peu quand même aussi des architectes et des concepteurs. On parle beaucoup de maquettes numériques en ce moment. Je voulais savoir si, pareil, est-ce que vous engagez un travail là-dessus et quel type de travaux vous réalisez à destination des concepteurs et des architectes? Alors, quand j'entends concepteur, c'est la maîtrise d'œuvre, quoi. Donc là, on va parler du projet BIM. L'approche BIM. Ce sujet est entre les mains des membres de la commission communication, avec l'appui de la commission technique. Donc aujourd'hui, une grande majorité des membres des adhérents ont, une grande majorité plutôt, a une démarche dans le domaine. Et on réfléchit véritablement à savoir de quelle façon on pourrait mutualiser la base, c'est-à-dire la partie répertoire. Comment avoir un répertoire. Un répertoire structuré d'une manière commune pour ensuite aller chacun dans votre catalogue. Piocher que vis-à-vis des interlocuteurs et en premier lieu les architectes, ça soit quelque chose qui soit cohérent et où ils s'y retrouvent systématiquement. D'accord, ça c'est un travail qui sera engagé à quel moment? Première orientation fin de cette année et normalement en 2016 on devrait être sur les rails en sachant précisément là où nous voulons aller. Écoutez Franck Latreille, merci de nous avoir informés donc, sur les travaux du SNBVI, j'ai bien dit? Oui, très bien. Ok, bon, c'est parfait et à bientôt. Merci. Merci.